Dans le ciel éclatant de l'Est algérien, les puissances Khoï, des aigles d'acier de l'armée nationale populaire, ont déchiré l'azur en balayant l'horizon de leurs ailes inclinées, comme pour saluer leur chef suprême. Ce n'était pas un simple passage cérémoniel, ni une parade convenue. C'était une toile vivante, peinte à grands coups de moteur rugissants et de fierté nationale. Ce ballet aérien, majestueux et muet, a livré un message limpide, sans l'ombre d'un discours. L'Algérie forte de son armée et debout parmi les nations s'exprime avec élégance et autorité. L'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune à Constantine n'a pas été escortée, elle a été honorée. Une scène chorégraphiée par la souveraineté elle-même, où chaque virage dans le ciel rappelait que le peuple, les institutions et l'armée avancent au même rythme, unis par une seule volonté. L'Algérie forgée dans l'adversité ne vacille plus, elle affirme sa stature avec un calme inébranlable. À peine le président avait-il touché le sol constantinois que toute la ville sembla s'allumer d'un seul coup, les rues résonnaient de clameurs jaillies, sans préparation, sans consigne, juste nées du cœur. Une marée humaine avançait comme une vague de joie brute, une émotion qu'aucune mise en scène n'aurait pu inventer. Constantine, berceau de Ben Badis et gardienne d'un héritage culturel unique, s'est transformée pour l'occasion en un véritable décor de légende. Beaucoup parlèrent déjà de ces instants comme s'ils appartenaient au mythe. Rien n'avait l'air ordinaire, une foule immense, mêlant toutes les générations des femmes enveloppées même dans le haïk éclatant de tradition, des enfants brandissant fièrement les couleurs nationales, et surtout, ces voix qui montaient ensemble, comme si toute la ville chantait la même mélodie populaire. Rien qu'à observer la manière dont la foule l'a accueilli, on comprenait immédiatement la réponse adressée à ceux qui ces dernières années s'échinaient à répéter que le président n'avait plus la confiance du peuple, ou que sa légitimité s'était effritée. Alors que certains tentèrent de peindre l'Algérie comme une nation fracturée, la rue, elle criait l'inverse sans hésitation. Le lien entre l'État et ses citoyens n'a jamais cédé, et toutes les tentatives de brouiller cette réalité se sont heurtées à un mur de faits. Ceux qui annonçaient une Algérie prête à s'effondrer se sont retrouvés face à une scène qui pulvérisait leur récit. Le chef de l'État avançait parmi les gens comme s'il marchait au milieu de sa propre famille, un sourire tranquille, un jeune qui lui tend une casquette, qu'il enfile sans cérémonie, un autre qui lui dépose un baiser respectueux sur le front. Ce moment capturé sans préparation ni artifice s'est incrusté dans la mémoire collective de millions d'Algériens, justement parce qu'il sonnait vrai. À Constantine, le président n'est pas venu faire de la figuration ni multiplier les poignées de main. Non, son agenda avait le goût du concret et l'ampleur d'une vision à long terme. En guise d'ouverture, une première pierre, posée non pas symboliquement mais stratégiquement pour un gigantesque complexe multisport capable d'accueillir 50 000 passionnés. Ce n'est pas juste un stade, c'est tout un écosystème sportif en devenir 30 000 places pour le foot, des terrains d'entraînement, des chambres intégrées pour les athlètes, une piscine olympique, une salle omnisport, des cours de tennis, un héliport, des hectares de gazon naturel et même un hub énergétique. Constantine ne se dote pas d'un complexe, elle se redessine en capitale sportive, mais l'élan ne s'arrête pas là. Autre étape, autre pierre inaugurale, celle d'un centre hospitalo-universitaire colossal. Sur 20 hectares, une infrastructure ultra-moderne s'apprête à changer le visage des soins dans l'Est algérien. 500 lits, 2 douzaines de services spécialisés, une plateforme de formation, un espace pour hélicoptères. Ce n'est pas qu'un chantier, c'est un engagement envers la santé publique, un investissement dans l'humain, une déclaration d'intention pour l'avenir. L'Algérie bâtit, soigne, forme. Et elle le fait sérieusement. Parce qu'une visite présidentielle, ce n'est pas que des discours et des inaugurations, le chef de l'État a choisi de commencer par un geste fort de sens, un moment de silence. Face à la tombe de l'imam Abdelhamid Ben Badis,
un hommage vibrant à l'architecte de la conscience nationale. Mais aussi un rappel clair, l'Algérie ne trace pas son avenir en oubliant ses fondations. Elle avance certes, mais en gardant la mémoire vive de ceux qui l'ont façonnée. Et dans les rues de Constantine, à mesure que le président avançait, ce n'étaient pas les flashs officiels qui illuminaient la scène, mais les visages enthousiastes, les mains tendues, les smartphones levés. Une foule vraie, spontanée, chaleureuse. Pas d'écran entre lui et son peuple, juste une proximité rare, presque fraternelle. Ce contact humain et direct valait bien plus qu'un discours, c'était l'image forte de la journée, celle d'un président ancré dans son histoire et entouré des siens. On les disait divisés, désunis en froid avec leurs institutions. Et pourtant, le peuple algérien vient de prouver une fois de plus que cette caricature ne résiste pas à la réalité. Face aux récits fabriqués par ceux qui, bien à l'abri derrière leur clavier, ont passé des années à déverser intox montages douteux et calomnies numériques, c'est la rue qui a répondu, calmement, dignement, sans cri, mais avec des images impossibles à manipuler. Pas de rejet, pas de chaos, pas d'œufs volants. Au contraire, un président reçu comme un frère, un peuple rassemblé, un pays debout. Et comment oublier ces instants de grâce capturés à Constantine ? Ces femmes en haïk, lançant leurs youyous avec une fierté lumineuse, ont transformé un geste ancestral en cri d'unité nationale. Ce tissu chargé d'histoire est soudain devenu bannière vivante d'un peuple fidèle. Et puis il y a eu ces jeunes pleins de respect, tendant une casquette au président, l'embrassant sur le front. Des gestes simples mais si puissants qu'ils ont fait le tour du pays. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient, sans un mot, ce que personne ne peut démentir, ce lien-là est réel, viscéral, indestructible. Il y en a qui rêvaient d'un scénario de rupture, d'un peuple fuyant ses institutions, d'un État vacillant au bord de la chute. Mais voilà l'Algérie, elle a répondu avec la réalité. Une réalité têtue, une réalité visible à Constantine, à Tizi Ouzou, à Ouargla, à Tindouf et dans tant d'autres villes où les citoyens ne tournent pas le dos à leur pays quand les vents soufflent fort de l'étranger. Bien au contraire, ils se dressent soudés face aux tempêtes. Ce pays que certains aiment à décrire comme instable, fracturé, est en vérité un roc, l'un des plus solides du voisinage. Il a traversé l'enfer des années noires, s'en est sorti debout, a restauré ses institutions et avance aujourd'hui, avec une boussole claire, vers un avenir construit, pas rêvé. Même les assauts numériques, les plus virulents, les plus coordonnés, n'ont pas réussi à fissurer cette volonté populaire, qui se manifeste non derrière des écrans, mais dans les rues, dans les regards, dans l'attachement viscéral à une patrie qu'on ne lâche pas. Ce jour-là, Constantine n'a pas simplement déroulé le tapis rouge pour accueillir un chef d'État, elle a levé haut la voix d'un peuple entier. Ce n'était pas une visite officielle comme les autres, c'était un message lancé droit à la face du monde. Ici nous sommes unis. Diviser l'Algérie, vous rêvez. À travers ses ruelles, ses balcons et ses places noires de monde, la ville a claqué comme une réponse cinglante à ceux qui propagent le doute et salissent l'image du pays. Face aux caméras du monde entier, les Algériens brandissaient leur drapeau, non pas par habitude, mais par conviction. Ils scandaient leur amour pour la patrie, non pas pour se faire voir, mais pour se faire entendre. Leur patriotisme n'était ni naïf, ni forcé, il était mature, assumé, lucide. Soutenir son État n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la preuve d'une conscience politique affirmée. Et ce mot « nation » à Constantine, il prenait chair, il respirait, il marchait, il chantait. Ce jour-là, la ville millénaire offrait au monde une véritable masterclass de patriotisme. Et quand viendra le temps de se souvenir de cette visite, ce ne seront pas seulement les chantiers lancés ou les discours prononcés qui resteront dans les mémoires.
Ce qui marquera les esprits, ce sera cette mère humaine, saluant un président avec fierté. Un président qui répond par un sourire vrai, une armée qui veille au ciel, et une nation qui calmement mais fermement dit au monde « Nous ne tomberons pas ». L'Algérie qui se lève aujourd'hui n'est plus celle que certains voulaient enfermer dans des récits de division ou de fragilité. Elle a changé de visage, d'élan, de ton. Ce n'est plus une nation qu'on décrit, c'est un peuple qui s'exprime. Un peuple éveillé, ancré dans sa mémoire, mûri par l'histoire et déterminé à emprunter une voie que personne n'avait prévue à sa place. Ce que nous avons vu à Constantine n'était pas une simple foule en liesse. C'était une déclaration silencieuse, une foule qui, par sa présence seule, rejetait les récits biaisés, les clichés paresseux et les manipulations déguisées en analyse. On a longtemps tenté de faire croire qu'un abîme séparait le peuple de ses institutions, comme si ce lien était rompu pour de bon. Et pourtant, ce jour-là, ce prétendu vide s'est rempli d'une évidence éclatante, celle d'une complicité retrouvée, d'un dialogue sans barrière, d'un échange presque familial entre un président et les siens. L'État n'était plus distant, il était présent, au milieu des applaudissements, des regards sincères et des gestes pleins de respect. C'est là toute la magie de l'Algérie d'aujourd'hui. Elle sait faire coexister la mémoire de ses luttes et l'audace de ses ambitions, la rigueur des institutions et la chaleur humaine d'un peuple qui ne demande qu'à avancer ensemble. Ce n'était pas un simple élan d'enthousiasme passager que le peuple algérien exprimait en acclamant son président avec une telle intensité. C'était bien plus profond que cela. Derrière chaque sourire, chaque drapeau levé, chaque cri de bienvenue, se cachait un choix clair, celui de croire en une vision commune, d'adhérer à une trajectoire, de participer à une aventure collective qui dépasse les individus et transcende les divisions. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'années d'efforts, de réformes courageuses, de remises en question nécessaires. Une volonté ferme de tourner la page des pratiques qui avaient abîmé le lien sacré entre les citoyens et leurs institutions. Et si cette ferveur ne s'éteint pas, c'est parce que la mémoire du peuple reste vive. Il se souvient des sacrifices, des blessures encore ouvertes, des engagements tenus, mais aussi des combats menés pour rebâtir ce qui avait été fragilisé, la justice, l'économie, l'unité nationale. C'est cette mémoire partagée, gravée dans l'âme collective, qui explique pourquoi chaque étape présidentielle d'est en ouest, du nord au sud, est marquée par une mobilisation sincère. Comme si chaque ville, chaque village voulait dire « Nous sommes là, nous faisons partie de cette histoire qui s'écrit maintenant ». Ce qui a marqué les esprits ce jour-là à Constantine, ce ne sont pas uniquement les foules ou les slogans, mais tous ces petits instants suspendus, presque invisibles, qui en disent bien plus long qu'un discours sur podium. Ces mains tendues vers le président, non pour demander, mais pour saluer. Ces regards pleins d'éclat, porteurs d'une fierté assumée. Ces femmes enveloppées dans le haïk, qui n'était plus seulement un vêtement d'antan, mais un étendard silencieux de la dignité algérienne. Et puis ces jeunes, s'avançant sans calcul, simplement avec ce respect instinctif qu'aucun protocole ne peut fabriquer. Et ce geste, une casquette posée sur la tête du président par un garçon comme on le ferait avec un oncle ou un grand frère. Un geste simple, tendre, presque naïf, mais d'une force bouleversante. C'était plus qu'un geste, c'était un langage. Celui de la confiance, de la proximité sincère, d'une reconnaissance mutuelle. Dans cette scène, tout était dit. L'image révélait une Algérie apaisée mais vigilante, attaquée mais intacte, critiquée mais debout. Une nation qui, sans bruit, sans slogan grandiloquent, rappelle qu'elle reste soudée autour de ce qui compte vraiment. Et derrière cette harmonie apparente, on devinait un pacte silencieux profond.
Un engagement réciproque, le peuple tend la main à son État, et l'État en retour serre cette main sans hésiter. Ce lien-là n'a rien de fabriqué. Il n'est ni circonstanciel, ni cosmétique. Il est né du vécu enraciné dans les réalités du quotidien, sculpté par les épreuves et consolidé par le respect mutuel. L'Algérie n'a jamais été un simple assemblage d'institutions et de procédures froides. Non, le lien entre le peuple et l'État ici, c'est quelque chose de plus viscéral, de plus enraciné. C'est un lien tissé dans l'émotion forgée, dans la mémoire collective, marqué, offert par les batailles partagées de la lutte pour l'indépendance aux douleurs de la décennie noire. L'histoire de ce pays n'a cessé de le rappeler. Pour les Algériens, la boussole, c'est l'unité. Le socle, c'est la cohésion. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la continuité de cet héritage, un peuple qui, face aux secousses, sait mettre en veille les divisions pour faire front. Quand le contexte l'impose, il ne s'éparpille pas, il se rassemble. Ceux qui, dans l'ombre ou à visage découvert, ont parié sur l'éclatement, ont largement mésestimé la résilience de cette nation. Ils pensaient qu'un peu d'inflation ou quelques tensions suffirait à faire imploser le tout. Grave erreur, car même dans la critique, même en colère, l'Algérien garde une main sur le cœur, celle de la fidélité à son pays. Protester, oui. Se diviser, jamais. Ce que certains n'ont toujours pas saisi ou refusent d'admettre, c'est qu'on ne manipule pas l'Algérie avec des hashtags agressifs ou des vociférations lancées depuis des claviers lointains. Ce pays ne plie pas face au vacarme numérique ou aux menaces théâtrales. Sa force n'est pas de façade, elle est forgée dans l'épreuve, dans la mémoire, partagée dans une identité qui tient debout même quand tout vacille. Et ce jour-là, à Constantine, l'illusion s'est effondrée. La réalité a balayé les spéculations. Les images venues du terrain ont réduit à néant toutes les campagnes de dénigrement. Elle disait, sans avoir besoin d'un sous-titre, « Le peuple algérien ne se laisse pas guider par les rumeurs ou les ordres criés depuis l'étranger. C'est un peuple qu'on ne manipule pas, qu'on ne retourne pas contre lui-même à coups de promesses vides ou de chaos bien emballés. C'est une nation forgée dans la douleur aguerrie par l'adversité debout, malgré les vents contraires, et qui a appris que l'avenir ne se gagne ni par le tumulte ni par la casse, mais par le travail, la constance et la stabilité. Le peuple algérien ne marche pas à l'aveugle. Il sait. Il sait d'où il vient, ce qu'il a traversé, et surtout ce qu'il veut léguer. Cette conscience historique, ancrée dans les veines de la nation, se lit dans chaque marée humaine venue entourer le président. Ce n'est pas un simple engouement passager, c'est un sentiment collectif, profond, partagé comme une évidence. La visite présidentielle n'a fait que raviver cette flamme entre les symboles, les décisions concrètes et les projets ambitieux. C'est tout un message qui s'est construit. Quand le président pose la première pierre d'un complexe sportif ou d'un grand hôpital universitaire, il ne signe pas un simple acte administratif, il scelle un pacte avec l'avenir. Il dit aux jeunes générations « On vous voit, on vous prépare une Algérie à la hauteur de vos rêves. » Ce pays ne se contente plus de promettre. Il bâtit, il s'engage, il planifie. Et choisir Constantine comme théâtre de cette transformation, ce n'est pas un hasard. C'est une déclaration d'équité. Le développement ne sera pas réservé à quelques capitales régionales, il sera partagé, équilibré, national. Chaque territoire, compte chaque ville, peut devenir un pôle. Ce n'est pas une vision abstraite, c'est une feuille de route. Et ce message, les citoyens ne l'ont pas seulement entendu, ils l'ont ressenti. Et ils y ont répondu avec cœur. Dans la continuité de cette visite, la dimension mémorielle occupait une place tout aussi essentielle que les projets inaugurés. Lorsque le président s'est incliné devant la tombe de Ben Badis, puis a échangé avec sa famille, il ne rendait pas simplement hommage,
à une grande figure de l'histoire algérienne. Il saluait tout un héritage, une pensée, un combat, un mouvement intellectuel et spirituel qui a façonné la conscience collective du pays. Bambadis n'est pas qu'un nom dans les livres ou une référence réservée aux chercheurs. Il est l'écho permanent d'une Algérie qui croit en la connaissance, en la réforme, en la morale. Son histoire traverse les bancs des écoles, marque les discours patriotiques, nourrit chaque lutte pour plus de justice et de dignité. Son nom n'est pas un souvenir, c'est une boussole. Évoquer Ben Badis à Constantine, ce n'était pas une simple référence historique lancée pour faire joli, c'était un message fort ancré dans le sol même de la mémoire nationale. L'Algérie n'efface rien de son passé, elle s'en inspire pour bâtir demain. C'était rappeler que les piliers de la nation, la réforme éclairée, le savoir libérateur, la dignité inébranlable, ne sont pas des reliques, mais les fondations vivantes de son projet d'avenir. Et maintenant, une question s'impose, quelle Algérie est en train d'émerger ? En regardant les chantiers lancés, les énergies mobilisées, les espoirs ravivés, une chose saute aux yeux, ce pays n'est plus prisonnier de ses erreurs passées. Il apprend, il s'adapte, il avance. L'Algérie nouvelle ne fait pas marche arrière, elle trace sa propre voie. L'Algérie ne court pas tête baissée vers demain. Elle avance, oui, mais les yeux grands ouverts. Elle avance avec précaution, mais sans jamais douter de sa direction. Elle conjugue lucidité et ambition comme on équilibre un navire dans une mer agitée. Car elle sait le monde n'est plus figé. Les cartes de la puissance mondiale se redessinent, les crises économiques s'enchaînent, les urgences climatiques s'accélèrent. Et dans ce tumulte global, mieux vaut marcher ferme que courir à l'aveugle. Face à ce monde en constante reconfiguration, l'Algérie n'a pas choisi la facilité. Elle a préféré tracer sa propre route, celle d'une stabilité enracinée dans sa souveraineté, d'une économie qu'on diversifie pour ne plus dépendre d'un seul levier, d'une identité qu'on revendique sans complexe, d'une politique étrangère libre de toute tutelle. Ce chemin n'est pas pavé de confort. Il demande du temps, du courage collectif et une cohésion à toute épreuve. Mais c'est le seul sentier possible pour rester debout, sans se renier. Ce qu'il s'est passé à Constantine, ce n'est pas juste un bain de foule ou une démonstration de popularité en mondovision. C'est bien plus profond que ça. C'est le signal d'une dynamique nouvelle enracinée qui ne fait que gagner en puissance. Une Algérie qui, sans crier, affirme « On connaît notre histoire et surtout on trace notre chemin ». Ce moment, c'était une promesse collective, une énergie qui murmure « Le socle est solide, l'élan est réel ». Et derrière cette scène, il y avait aussi un message clair, un président qui ne dirige pas depuis une tour d'ivoire, mais qui choisit d'être au milieu de son peuple, de tendre l'oreille, de capter les doutes comme les rêves. Cette proximité, ce contact humain, voilà la vraie puissance politique. Car une nation ne devient invincible que lorsqu'elle avance unie, quand ses institutions ne marchent pas à côté du peuple, mais avec lui, pas en surplomb, mais à hauteur d'homme. Par cette visite présidentielle et l'accueil d'une intensité rare qui l'a accompagnée, l'Algérie a livré une réponse cinglante à ceux qui ailleurs s'acharnent à la dépeindre sous un jour sombre. Non, ce pays n'est pas morcelé. Non, cette nation n'est pas en chute libre. Et non, sa société ne dérive pas sans cap. Ce que le monde a vu, c'est une Algérie qui reconstruit avec patience, qui restaure ses piliers, tout en dessinant les lignes de son avenir. Un peuple qui doucement mais sûrement se réapproprie la foi en lui-même. Et ce jour-là, dans les rues vibrantes de Constantine, les Algériens ont levé la voix, pas pour crier, mais pour affirmer « Personne ne parlera à notre place. Personne ne viendra travestir ce que nous sommes. Notre histoire, c'est à nous de l'écrire. » Ils ont prouvé qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils savent où poser leurs convictions,
et qu'ils défendent leur patrie, non parce qu'on les y oblige, mais parce qu'ils y croient de toute leur force. Et c'est justement cette foi lucide qui fait toute la différence. C'est cette conviction profonde, calme et enracinée qui donne à l'Algérie la force de rester debout quand les vents contraires soufflent. C'est elle qui lui permet de résister aux coups bas, d'ignorer le vacarme des rumeurs, de garder le cap quand d'autres vacilleraient. C'est elle qui autorise le président à se fondre dans la foule sans escorte étouffante, à recevoir un sourire sincère, plutôt qu'un regard méfiant à être salué, non par devoir, mais avec la tendresse qu'on réserve aux siens. C'est aussi cette même force tranquille qui fait tourner les institutions sans bruit, qui leur donne leur légitimité. Leur ancre leur autorité dans le cœur des citoyens. Grâce à elle, le pays n'avance pas à tâtons, mais avec assurance. Grâce à elle, l'Algérie peut lever les yeux et regarder vers demain, non pas avec inquiétude, mais avec confiance.